surprend, c'est que la chaîne pénale ne suit pas forcément. Édouard Philippe semble le regretter, mais il y a l'indépendance de la justice et le Premier ministre ne veut pas s'aventurer sur ce terrain très sensible. L'analyse de Damien Fleureau, merci à vous pour ces précisions. On va tout de suite rejoindre par téléphone Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonsoir et merci d'être avec nous en ligne. Vous venez d'écouter vous aussi le Premier ministre qui s'est exprimé sur le grand journal de 20h. Il parle d'une mobilisation renforcée des forces de l'ordre samedi prochain. Est-ce que c'est selon vous la bonne réponse à apporter à cette crise des Gilets jaunes et notamment aux casseurs qui s'infiltrent dans ces manifestations ? Alors, écoutez, permettez-moi tout d'abord de donner un avis global sur l'intervention du Premier ministre. Je suis assez content d'avoir entendu tout ce qu'il a pu dire, puisque il reconnaît, par les propositions qu'il fait, la nécessité et l'utilité des corps intermédiaires, puisque les propositions qu'il fait ce soir, c'est ce que mon organisation syndicale membre de la CFDT dit depuis plusieurs semaines pour certaines et depuis plusieurs mois pour d'autres. Et donc, je me satisfais qu'aujourd'hui, on reconnaisse que les propositions et les solutions portées par mon syndicat et ma confédération, la CFDT, soient enfin entendues. Donc oui, plus de personnel sur les manifestations, c'est une chose importante pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ça ne règle pas la problématique de la fatigue et du ras-le-bol de mes collègues, mais je note quand même qu'il répond à ce que nous demandions depuis les incidents du 1er décembre, à savoir une adaptation du maintien de l'ordre à la réalité du terrain. Donc c'est une bonne chose. Avec des équipements nouveaux, adaptés, donc pour répondre à l'ultraviolence à laquelle on est confronté et qui est tout à fait nouvelle dans notre pays dans le cadre de certaines manifestations. Permettez-moi aussi, j'en profite parce que je pense que c'est très important, mais l'annonce d'une loi d'orientation et de programmation pour donner les moyens à la police, à la gendarmerie de travailler encore plus efficacement, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va attendre de voir ce qu'elle va pouvoir contenir et là-dessus, nous avons aussi des propositions à faire. Et puis, une chose très importante et qui répond à ce que j'ai pu dire ces dernières 24 heures sur l'histoire du fichier qui pourrait être créé alors qu'il existe déjà, eh bien, je me satisfais de constater qu'une fois de plus, on est entendu puisque il va y avoir une adaptation et on va compléter les dispositifs législatifs existants qui va permettre une rapidité d'adaptation plutôt que d'aller créer un nouveau texte réglementaire par la création d'un énième fichier. Vous êtes favorable également au fichage de manifestants violents comme on le fait pour les hooligans ? Mais on ne peut pas être contre puisque c'est un fichier qui existe de toute façon depuis 2009. Il s'appelle le fichier de la prévention aux atteintes à la sécurité publique, dans lequel nous avons déjà des individus classés comme étant identitaires, des ultra-gauches, des ultra-droites, également des individus qui ont pu participer à des violences urbaines. Ce fichier est quand même consécutif à ce qu'on a connu en 2007 et en 2005 suite aux violences urbaines que nous avions eues dans certains quartiers difficiles. Donc c'est effectivement un fichier aujourd'hui qui est à la seule utilisation du renseignement territorial. Donc on peut envisager une modification du décret, une incorporation dans la loi de sécurité intérieure pour élargir le champ d'enregistrement, notamment de ces manifestants ultra-violents, par une nouvelle rubrique, bien évidemment sous le contrôle de la CNIL, puisque c'est un fichier qui existe déjà et qui est déjà sous contrôle de la CNIL, mais il faut aussi, parce que c'est un fichier administratif et qu'un fichier administratif, ce n'est pas une condamnation pénale, il faut aussi que derrière, les individus interpellés ultra-violents soient fichés, mais également déférés à la justice et qu'ils soient condamnés par une interdiction de se présenter à nouveau sur une manifestation, et notamment des manifestations particulièrement sensibles et reconnues comme potentiellement violentes. Merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police Merci. CFDT, d'avoir été notre invité dans ce grand JT. Parmi les images